Par rapport justement à, disons, à l'idée d'expression, c'est vrai que le film est tout de même assez silencieux. Le personnage principal est d'ailleurs très peu expressif par le biais des mots. On lit en effet beaucoup de choses sur son visage, et d'ailleurs chez tous les personnages. Est-ce que ça c'était une intention dès le départ justement de jouer beaucoup moins sur les mots, mais davantage sur l'image et disons le ressenti au travers des visages et des... Ou alors pensez-vous que ça fait partie d'un trait culturel, plus précisément de ce type de personnage au Tchad? Est-ce que c'est quelque chose que vous... Comment vous l'avez en fait En fait, les deux, j'allais vous dire, parce que les gens sont très... ne parlent pas beaucoup. Ceux qui sont... en tout cas, il n'y a pas une palabre, c'est pas un pays qui aime beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, et notamment ceux qui viennent, c'est la plus grande partie du Tchad en fait, le désert, ceux qui viennent du désert, tout ça, les gens ne sont pas très causants parce qu'ils sont confrontés peut-être à l'immensité du désert, et on se sent très petit en fait, il n'y a rien à dire. Et je voulais prendre ça, mais c'est un élément cinématographique très important. Donc je l'ai utilisé et je me suis dit, le défi et le risque qu'il fallait prendre, c'est de raconter en fait seulement sur les expressions, sur les visages, sur les gestes. Et je vous avoue que je découvre que du coup l'image prend de la force, parce que quand vous vous exprimez uniquement par des gestes et par des silences, des choses comme ça, en fait, le moindre mouvement, le moindre geste que fait votre personnage est interprété par le spectateur avec une... enfin, le spectateur est très très attentif au moindre geste, à tout ce qui se passe à l'écran. Et mettre le spectateur aux aguets, un peu comme disait Deleuze, c'est important. C'est peut-être... c'est pas le suspense, contrairement à ce qu'on pense, qui peut... scotcher le spectateur, c'est peut-être l'attention et la place que vous lui faites pour écrire à deux en fait le récit au moment de la vision du film. Ouais. J'imagine aussi qu'il y a une notion du temps qui passe et disons une appropriation du temps et un rendu du temps auquel vous devez être particulièrement attentif dans le montage, dans le rythme du film. Ça, c'est des choses vraiment que vous aviez décidé déjà à l'écriture, ou alors au tournage, ou au montage. Comment ça se passe? Non, ça s'est passé dès l'écriture en fait, parce que tout simplement, sans vouloir, il y a un grand cinéaste qui a dit que un film se passe au montage. En réalité, non. Quand vous avez une catastrophe au tournage, vous pouvez rien faire. C'est pas possible. Le montage ne peut pas créer des bons comédiens parce que c'est trop tard. Tout se passe sur le plateau. Donc, et non, on a eu des chaînes de télévision qui ont participé au film, qui ont financé. Le financement qu'on a eu traduit en fait que le scénario avait un potentiel, mais il était déjà écrit comme ça. Je voulais travailler de manière elliptique. Et c'est vrai que au montage, on a encore radicalisé cela, en fait. Et en réalité, ça donne plus d'émotion, plus mais ça tient en éveil aussi, hein, quand on regarde, parce qu'on est obligé de remplir, en fait, les trous que moi je laisse exprès, et ça évite aux gens de dormir, je crois, voilà. Quand on n'aime pas, on sort, mais au moins quand on reste, en fait, on s'endort pas, voilà.